Bonjour tout le monde qui commence à entrer dans la salle de ce webinaire extraordinaire pour vous aujourd'hui, mesdames et messieurs. Il est 13 heures. Nous sommes jeudi le 25 janvier et on a un beau programme à vous présenter, un programme de subvention avec participation. Et c'est aujourd'hui que vous pourrez avoir tous les détails, les objectifs et une démonstration sur comment aller vous inscrire sur le portail de participation. Donc, prenez le temps de bien vous installer. J'espère que votre dîner a été ressourçant et que tout le monde va bien aujourd'hui en cette journée de verglas. En tout cas, nous sommes situés, là, moi et Sophie, à Montréal et il y a une solide couche de glace à l'extérieur. Donc, on espère que tout le monde est correct. Peut-être que vous avez des enfants à la maison. Donc, bravo de vous être libérés pour écouter le webinaire. Évidemment, si vous en manquez des petits bouts, c'est enregistré. Donc, vous allez pouvoir reprendre toutes les informations manquées. Donc, on va laisser encore quelques minutes pour tout le monde afin de venir nous rejoindre. Et je vois Mme Louise Letourneau qui prend les devants dans une consigne que je vous laisse justement donner. Merci, Mme Letourneau, d'avoir pris l'initiative dans cette consigne. Je vous invite à l'écrire dans le clavardage, là, dans le petit onglet au bas de votre écran qui dit Discuter pour venir vous présenter. Donc, qui vous êtes, de quelle organisation? C'est toujours intéressant de voir qui est avec nous aujourd'hui. Donc, allez-y. Alors, on a des maisons des jeunes, on a des villes, des gens qui travaillent dans des villes, fédération sportive, organisation de sport et loisirs. Ça vient du nord du Québec, de Saint-Quentin, de Québec, de Clarenceville, de Val-David. C'est tellement beau de voir ça. Merci d'être là. C'est tout le Québec et la francophonie canadienne aussi qui est présente à notre webinaire aujourd'hui. Maison des jeunes, bienvenue. Les clubs de sport clubs locaux aussi. Section aquatique de la Ville de Québec, bienvenue. Santé publique de Laval, bonjour Evangelina. Donc, on vous laisse aller vous présenter dans le clavardage. C'est toujours intéressant de voir. On est plusieurs aujourd'hui. On devrait être autour, là, vraiment autour d'une centaine de personnes. Donc, si nous étions en présentiel, on serait dans un auditorium. T'sais, on aurait du monde devant nous, là. Super heureuse de vous retrouver pour le webinaire sur le programme de subvention du défi Ensemble on bouge de participation. On va se rendre jusqu'à 13h05 si ça vous convient. Vous pouvez évidemment continuer de vous présenter. Très heureuse de vous avoir. Donc, tranquillement, moi, je vais me présenter. Je n'irai pas écrire dans le clavardage. Je vais me présenter à vous via le webinaire. Donc, mon nom est Marianne Parent. Je suis directrice générale du réseau Accès Participation. Le réseau Accès Participation travaille avec des organisations nationales pour aider à déployer leurs initiatives au Québec en français, mais aussi dans la francophonie canadienne. Donc, on est très heureux d'avoir Participation comme partenaire depuis maintenant 10 ans. C'est avec eux qu'on travaille dans toutes leurs initiatives, programmes de subvention, événements, que ce soit des initiatives nationales et aussi locales, pour faire bouger la population canadienne. Donc, c'est notre rôle et on est très heureux de pouvoir vous offrir le webinaire en français et aussi de vous offrir notre aide comme organisation francophone pour éventuellement remplir la demande de subvention, comprendre les objectifs et s'assurer que tout ça va être finalement une réussite de votre côté. Donc, merci à tous et à toutes d'être présents aujourd'hui et de continuer d'aller vous enregistrer dans le clavardage. Donc, on est présentement aujourd'hui pour le webinaire de programme de subvention du défi Ensemble on bouge. Peut-être que pour vous, c'est nouveau, c'est une nouvelle initiative de subvention que vous découvrez ou peut-être que vous êtes des gens très au courant de ce programme-là parce qu'à chaque année, vous systématiquement appliquez pour une subvention. Donc là, soyez bien attentifs car les choses ont changé cette année, la façon de faire, les montants aussi. Donc, ce n'est pas parce que vous avez déjà participé au programme de subvention que c'est un copier-coller. Il y a des choses nouvelles cette année que vous allez voir apparaître. Donc, présentement, la date est déjà ouverte pour déposer une demande. C'est du 16 janvier au 13 février. On est en plein dedans et on est là pour vous expliquer comment ça va fonctionner. Donc, on peut passer à la prochaine diapo, Sophie. Parfait.
Donc, l'ordre du jour aujourd'hui, on va vraiment regarder c'est quoi l'initiative du défi Ensemble on bouge avec participation. Ensuite, on va regarder le programme de subvention spécifiquement, quels sont les critères d'admissibilité, comment faire une demande. Vous allez avoir une démonstration en direct sur le portail avec Sophie. Vous allez voir les dates clés et les échéances à ne pas oublier, les conditions d'octroi et finalement, on va terminer avec une période de questions-réponses. Donc là-dessus, tout ce qui est sur les questions et réponses, je vous donne les détails tout de suite. Vous allez voir au bas de votre écran, vous avez deux fonctions pour pouvoir nous parler. La première est la fonction discuter où vous avez présentement utilisé cette boîte pour venir vous présenter, dire d'où vous êtes et de quel organisme. Si vous regardez un peu plus à droite, vous allez voir d'autres boîtes de bulles de clavardage et c'est écrit Q et R. Donc, c'est QR. là-dessus que vous allez, Q et R, ouais. Vous allez pouvoir nous poser des questions et réponses là-dessus. Donc, moi, c'est moi qui vais s'occuper de cette boîte-là pendant le webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions. Parfois, je vais pouvoir y répondre directement. D'autres fois, je vais peut-être garder votre question pour la passer à Sophie à la fin, parce que des fois, vous avez des questions qui sont d'ordre général que je sens qu'elles peuvent peut-être être pertinentes à poser à tout le monde. Donc, soyez patients. Si jamais vous voyez que je ne réponds pas tout de suite, c'est peut-être parce que je garde votre question pour tous à la fin. Donc, on peut passer à la prochaine diapo. Donc, présentement, vos micros sont éteints et c'est voulu. Donc, c'est un webinaire où on veut s'assurer là, que vous entendez bien. Il y a seulement moi et Sophie qui allons être en mesure d'ouvrir nos micros. Les questions peuvent être posées à l'aide de la fonction pas du clavardage, mais de Q et R. Et les questions sont traitées pendant la présentation et à la fin de celle-ci. Comme je viens de vous expliquer, nous enregistrons le webinaire et tous les participants vont recevoir l'enregistrement. Donc, n'ayez crainte si vous manquez des bouts, vous allez pouvoir le recevoir via un lien à la fin du webinaire. Je suis en train de me demander si là, on l'a enregistré. Oui, enregistré automatiquement à l'ouverture. Regarde en haut à gauche, on le voit qui est en train de s'enregistrer. Parfait. Alors, c'est très important pour participation de prendre un moment pour la reconnaissance du territoire. Donc, nous reconnaissons que Montréal, là où moi et Sophie, moi personnellement, Sophie, t'es à Shawinigan, c'est un autre territoire. Mhm. Donc, je vais parler en mon nom. Nous reconnaissons que Montréal est situé sur un territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. La nation Haudenosaunee, donc Mohawk, est reconnue comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous trouvons. Et elle a longtemps servi de lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations, notamment les Anishinaabe. Nous reconnaissons et remercions les divers peuples qui ont enrichi de leur présence ce territoire, accueillant aujourd'hui des gens de partout dans le monde. Donc, merci de reconnaître là où vous êtes, votre peuple autochtone qui était là présent et qui l'habite toujours. Donc, j'aimerais vous présenter une personne très importante aujourd'hui. Elle s'appelle Sophie Perron. Elle est agente de soutien au projet avec nous au réseau Accès Participation et c'est elle qui va prendre le relais pour la présentation aujourd'hui. À toi, Sophie. Merci, Marianne. Bon, mais on va commencer tout de suite en expliquant aux personnes qui se joignent à nous pour la première fois, c'est quoi exactement le défi ensemble? C'est quoi l'objectif de ce défi-là? Bien, en fait, le but, c'est d'égaliser les chances des individus et aussi de renforcer les communautés et tout ça grâce au sport et à l'activité physique. Dans le fond, on veut que tout le monde soit capable de ressentir les bienfaits de l'activité physique, que ce soit les bienfaits mentaux, exactement physiques et mentaux, mais aussi le fait de se sentir apprécié quand on est inclus dans une communauté et qu'on ressent un sentiment d'appartenance avec celle-ci. Donc, le but du défi, c'est vraiment d'encourager la population à bouger au cours du mois de juin afin de déterminer la communauté la plus active du Canada. Donc, pendant le défi, les communautés, les municipalités, les écoles, les organisations organisent des activités et encouragent leur communauté là, à bouger tout au long du défi au mois de juin. Les organisations s'inscrivent et font le suivi de leurs activités sur le site de participation. Dans les années passées, vous deviez passer par l'application. C'était des entrées un peu plus individuelles où on devait entrer des minutes. Cette année, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous allez devoir vous inscrire sur la plateforme de participation, mais vous devez entrer seulement le nombre de participants et le nombre, dans le fond, d'activités.
Donc, vous allez pouvoir entrer plusieurs activités, compiler le nombre de participants, mais vous n'aurez plus besoin d'indiquer combien de minutes ils ont été en mouvement. Donc, plus vous allez enregistrer d'activités et plus de participants à vos activités, plus vous allez avoir de chances d'être couronné la communauté la plus active du Canada. Donc, un petit récapitulatif de ce qui s'est passé en 2023. Bien, il y a 1144 organisations qui ont participé, puis qui ont fait le suivi de leurs activités. Ça, c'est plus de 400 millions de minutes qui ont été comptabilisées, comme je le disais, auprès de 1628 communautés différentes à travers le Canada. C'est Salisbury, au Nouveau-Brunswick, qui a été couronnée la grande championne l'an dernier, qui a été couronnée la ville la plus active du Canada. Si je me rappelle bien, ils ont été capables de mobiliser autour de 60 organisations. Donc, ça a été là, une belle mobilisation là, de cette communauté-là qui les a fait gagner. Pour nous, ça a été Montréal, qui a été là, aussi là, extraordinaire dans sa mobilisation là, des organisations cette année. Donc, ça a été aussi là, le programme 550 000 participants. Puis, il y a aussi là, eu 250 000, plus de 250 000 dollars qui ont été remis en prix provinciaux et territoriaux. Donc, un petit rappel là, que le programme est en cours. La plateforme a été lancée le 16 janvier. Vous avez jusqu'au 13 février, 17 heures pour vous inscrire. Prenez-vous d'avance, c'est important. Et cette année, les montants que vous pouvez recevoir sont d'un maximum de 1 500 $. Donc, les conditions, dans le fond, pour pouvoir là, faire une demande et espérer là, obtenir un financement. Donc, le but doit vraiment être rempli. Et l'objectif du défi ensemble est vraiment d'éliminer les obstacles et d'augmenter la participation à l'activité physique et au sport et de faire en sorte là, de la rétention des groupes privés d'équité. Donc, il faut là, vraiment là, que vos activités visent ces populations-là pour déposer une demande. Vos activités, en tout cas au moins une partie, doivent avoir lieu au mois de juin. Puis les organisations vont devoir s'inscrire sur la plateforme, comme je vous le disais, mais aussi enregistrer là, le nombre de participants, les activités qui vont avoir lieu. Donc, quand on parle d'un groupe privé d'équité, de quoi on parle? Donc, on parle des personnes qui ont une limitation, des personnes qui vivent avec un handicap, les populations noires ou autochtones, les minorités visibles, les membres de la communauté de LGBTQIA+, les nouveaux arrivants au Canada et excusez-moi, et les familles à faible revenu. Donc, quand vous allez déposer votre demande, ça va être vraiment important de démontrer que vous répondez à cet objectif-là de faciliter l'activité physique pour un ou plusieurs de ces groupes-là. Dans la demande, on va vous poser des questions comme allez-vous impliquer ou consulter des membres de ces communautés-là pour planifier vos activités? Si oui, oui, comment est-ce que vous allez les impliquer? Est-ce que vous allez prendre des mesures particulières pour faire la promotion et les rejoindre dans votre façon de faire la promotion de votre activité? Parce que souvent, les gens dans les demandes, ils vont nous dire moi, mon activité, elle est inclusive, elle s'adresse à tout le monde. Mais ce n'est pas ça, en fait, le but de l'exercice. C'est vraiment de montrer qu'il y a un effort supplémentaire, un effort conscient qui est fait pour rejoindre ces populations-là. Est-ce que vous prévoyez établir des partenariats avec des organisations qui soutiennent ces groupes privés-là? En ce moment, est-ce que vous avez des contacts avec des gens de votre communauté? Donc, c'est des choses qui vont vous être demandées dans la demande, puis qui vont être importantes à démontrer.
Donc, comme je viens de vous le dire, la demande, elle doit clairement démontrer comment vous allez aborder ces questions-là, quelles sont les étapes que vous allez prendre, les outils que vous allez utiliser pour vraiment là, faire en sorte que les gens visés savent que vos activités ont lieu et que vous êtes ouvert à les accueillir. Il est fortement recommandé de consulter, de s'engager auprès de ces groupes-là parce que justement, qui est le mieux placé pour vous dire qu'est-ce qui ferait en sorte qu'ils se sentent accueillis dans vos activités qu'eux-mêmes. Donc, n'hésitez pas à les contacter, puis à savoir qu'est-ce qu'eux feraient en sorte qu'ils auraient le goût de participer à vos activités, puis qui ferait en sorte qu'ils se sentent accueillis. Donc, justement, au-delà du marketing traditionnel, souvent les demandes vont nous dire ben, je vais faire un post Facebook. Oui, c'est une belle méthode de rejoindre des gens, mais est-ce que vous allez passer cette annonce-là dans des groupes Facebook qui s'adressent à des nouveaux arrivants? Il va falloir démontrer que le mouvement, dans le fond, est vraiment fait consciemment pour rejoindre ces communautés-là. Donc, quels sont les organismes qui peuvent déposer une demande? Donc, on a les écoles, les municipalités, les organismes sportifs nationaux, les organismes multisports nationaux, le sport local, les organismes communautaires à but non lucratif, puis aussi les groupes privés qui visent spécifiquement les populations dignes d'équité. On va aussi vous demander dans la demande si vous avez une implication avec la municipalité. Donc, est-ce que vous avez rentré en contact avec le service des loisirs, le service des parcs, peut-être la santé publique, peut-être le maire ou le conseiller? Quelles sont les démarches qui ont été faites avec ces personnes-là? Est-ce que vous allez les informer que le défi existe puis que vous y participez? Est-ce que vous allez leur demander d'eux-mêmes faire leurs propres activités et d'encourager les gens autour d'eux à participer aussi? Donc, vous pouvez le décrire dans votre demande quel genre d'implication vous pensez faire avec les gens de votre communauté. Il va aussi y avoir un autre webinaire, si j'ai bien compris, au mois d'avril, plus spécifiquement pour les municipalités. Donc, si là, vraiment là, vous voulez impliquer les gens là, à ce niveau-là, ben, il va y avoir un webinaire là, qui va couvrir le sujet là, un petit peu plus en détail au mois d'avril. Donc, qu'est-ce qui pourrait être financé dans votre demande? On pourrait demander des sous pour obtenir de petits équipements sportifs, pour couvrir les frais pour un entraîneur ou pour avoir de la formation. Vous pourriez aussi avoir des coûts reliés à la location d'une salle, par exemple. Si vous avez des frais pour co-développer des programmes avec des partenaires, ça peut être éligible. Vous avez besoin d'un transport, vous voulez transporter un groupe de personnes à votre activité, c'est possible. Un service de garde sur place afin de favoriser l'accès à cette activité-là, c'est possible aussi. Une petite collation, ça pourrait aussi là, passer dans cette subvention-là. Les accommodations, vous avez quelqu'un qui aurait besoin d'avoir les services d'un traducteur, langage des signes, un assistant personnel, du sous-titrage, etc. C'est des frais qui peuvent être couverts. La formation pour offrir des activités qui vont être adaptées à l'inclusion, à la diversité, ben, ces frais de formation-là peuvent être aussi demandés. Avoir un certain montant pour le marketing, la promotion de votre activité, c'est faisable aussi. Et les coûts liés pour respecter là, les lignes directrices. Qu'est-ce qui ne pourrait pas être financé? Si vous organisez un spectacle, ça ne pourrait pas là, passer sur la subvention. On ne pourrait pas non plus demander de rénover ou de construire
un établissement ou en tout cas une structure, on ne pourrait pas non plus le demander là, un gros équipement sportif là, qui coûterait là, le 1500 au complet, disons. On ne pourrait pas non plus utiliser cet argent-là pour couvrir une dette d'une année passée. Donc, qu'est-ce qui serait des exemples, des bons exemples de bonnes activités là, dans le cadre du défi? Donc, on a ici un exemple de Yoga Edmonton, où le centre communautaire offre des cours de yoga pour les personnes ayant une limitation ou une mobilité réduite ou à mobilité réduite qui répondent aux besoins des personnes en fauteuil roulant. Donc, on comprend vraiment l'activité qui est faite, puis la population qui est visée. Ces exemples-là sont très, très bons quand vous allez rédiger justement votre demande. On va vous demander de décrire votre activité. Des fois, les gens, ils vont un petit peu court. Mon activité, c'est tennis Shawinigan. Ben, en revenant sur ces exemples-là, vous allez pouvoir avoir là, un peu de viande sur la description de votre activité pour qu'on comprenne mieux ce qui se passe. Donc, une activité de danse à Montréal, les femmes et les filles qui sont invitées à un atelier qui va mettre l'accent sur la confiance et l'émancipation, excusez-moi. Un petit atelier pour essayer le tennis. Donc, des nouveaux arrivants qui vont pouvoir se lancer dans une série de stages gratuits destinés exclusivement à la population EDIA. Un parcours vers la participation en collaboration avec les groupes autochtones locaux, les conseils sportifs de la communauté conçoit un programme d'1 mois qui propose des activités d'essai gratuites conçues pour ce secteur. Donc, comme vous voyez, là, il peut y avoir là, plusieurs sortes d'activités, plusieurs groupes visés aussi par vos activités. Donc, comment déposer une demande dans les faits? Cette année, comme je le disais, vous n'avez plus à vous connecter sur l'application. Vous allez devoir vous connecter sur la plateforme de participation. Le lien est ici et vous allez l'avoir aussi là, dans le format PDF de la présentation un peu plus tard, mais vous pouvez là, y accéder là, facilement sur le site de participation. La page est très complète. Vous allez y trouver les directives, les questions, le bouton pour appliquer. Donc, très facile à trouver. Donc, on va y aller avec une petite démonstration en direct. Donc, je vais quitter ma page et je vais me rendre justement sur la page de participation où vous tomberiez en utilisant le lien dont je vous parlais. Donc, on a encore les instructions, quelques questions. Ici, vous avez les directives pour la demande de subvention, un petit rappel, vraiment des directives précises. Et si vous voulez vous préparer avant, vous avez directement ici les questions qui vont vous être posées. Donc, vous pouvez commencer là, tout de suite à travailler vos réponses avant de créer votre compte, si c'est ce que vous voulez. Donc, en cliquant ici sur « Appliquer maintenant », vous allez tomber sur la page ici de se connecter. Moi, la page, je l'avais déjà remplie. Pour les gens qui ont participé l'année passée, vous ne pouvez pas réutiliser les mêmes informations de connexion que l'année passée, ça ne fonctionnera pas. Vous devez absolument vous créer un nouveau compte. Donc, très important, j'ai déjà commencé à recevoir là, des courriels à ce sujet. Donc, les identifiants de l'an dernier ne fonctionnent plus. Vous devez refaire un nouveau compte. Donc, l'adresse courriel, bien important de vous rappeler quelle adresse courriel vous utilisez. À chaque année, on a des gens qui ne savent plus trop avec laquelle ils ont fait le compte. Donc, se rappeler, le noter quelque part. Mot de passe, même chose. Le mot de passe doit respecter là, les petites conditions ici. Puis, on soumet la demande. Vous allez voir que là, je vais recevoir un
un avertissement qu'un courriel a été envoyé. C'est aussi une étape très, très, très importante de l'inscription parce que si vous ne le faites pas, ben ça ne fonctionnera pas, votre inscription, dans le fond. Donc, je vais aller dans ma boîte Gmail que j'ai fournie comme adresse. Je vais mettre à jour et j'ai reçu mon lien de vérification et je n'ai qu'à cliquer. Donc, je peux maintenant me connecter avec les identifiants que je viens de choisir. Oups. Je ne suis pas un robot. Et on se connecte. On va commencer par remplir le profil de l'entreprise ou en tout cas de votre organisation. Donc, complétez le profil. On vous demande ici de répondre vraiment au meilleur de vos connaissances. Donc là, moi, je vais écrire des choses un peu sans vraiment porter attention, mais juste pour que vous compreniez, excusez-moi. Donc, le secteur d'activité dans lequel vous œuvrez, est-ce que votre organisation fait partie d'une municipalité, d'un conseil de bande? Donc, les questions sont quand même très simples. Donc, je vais faire des choix pour vous montrer. Est-ce que le mandat principal de l'organisation est de rejoindre les membres dignes, des groupes dignes d'équité? Donc, on peut l'identifier ici. La personne responsable du compte. Sophie, je vais t'arrêter. On me dit qu'on ne voit pas présentement où tu es rendu. Présentement, on voit l'image qui dit c'est presque terminé. Un courriel de vérification a été envoyé à Sophie. Ah, OK. Bon, ben, Peut-être arrêter ton partage d'écran et recommencer là où tu es rendu. Désolée, je t'ai prise dans des questions, donc je n'avais pas vu tout de suite mais non, ça va, ça va. Attends, je vais me remettre. Un petit peu. Je vais voir. OK. Bon, là, je me suis. OK. Non, attendez. Je vais voir si je peux me connecter juste ici. Bon, parfait. Donc, je m'excuse pour qu'on a manqué, mais vous allez voir que vous allez vraiment là, recevoir là, un courriel dans votre boîte de courriel et vous devez aller cliquer sur ce lien-là pour pouvoir là, accéder et vous connecter pour la première fois. Donc, rendu ici, comme je vous disais, vous allez pouvoir avoir l'option de compléter votre profil. Donc, on va vous poser des questions sur le nom de l'entreprise, de votre organisation, votre secteur d'activité, comme je vous le disais. Donc, vous pouvez là, répondre vraiment là, au meilleur de vos connaissances. Ce ne sont pas des questions qui vont être prises en considération dans l'évaluation de votre demande. Donc, allez-y vraiment là, de façon le plus selon ce que vous savez possible. Donc, vous allez y aller avec le nom de famille, numéro de téléphone. C'est sûr que vous pouvez l'indiquer, mais les correspondances vont surtout se faire par courriel. Donc, on peut confirmer ici le courriel utilisé. Si vous avez une adresse courriel relative à l'activité qui va avoir lieu,
vous pouvez l'insérer ici. Là, ici encore, il va y avoir là, des informations par rapport à votre adresse, dans quelle province vous êtes, code postal, etc. Est-ce que vous avez déjà reçu une subvention dans le cadre du défi, en fait en 2023? Si oui, non, vous n'êtes pas certain, c'est possible de l'indiquer ici. Et on vous demande ici votre consentement si vous voulez ou pas recevoir d'autres courriels de participation. Donc, on peut sauvegarder. Et on a maintenant accès au tableau de bord. Donc, le tableau de bord, là, vous allez voir soumettre une demande de subvention. Donc, ici, tout de suite, vous avez dans le fond, parce que vous auriez la possibilité de déposer plusieurs demandes. C'est sûr que dans les faits, il est préférable de n'en déposer qu'une. Si vous faites une erreur, vous pourriez en déposer une, peut-être en indiquant version 2 ou quelque chose comme ça. Mais idéalement, une demande pour que ce soit clair. Donc, on clique sur « Démarrer une demande » et là, on vous demande tout de suite la première question, est-ce que votre activité va avoir lieu au moins en partie au mois de juin? Si vous répondez non, ben, il ne se passe rien. Vous ne pourrez pas avancer. C'est impossible. Dans le fond, comme je vous disais, c'est vraiment une condition impérative pour obtenir la subvention. Donc, on vous demande le titre de l'activité. Comme je vous dis, vous pouvez retourner dans la présentation pour trouver un titre qui montre vraiment là, de quoi qu'on parle. Ça va être quoi le sport, ça va être quoi l'activité physique, c'est qui qu'on vise dans cette activité-là. Si vous êtes capable de nous mettre ça dans le titre de l'activité, c'est bien. Une description de l'activité. Qu'est-ce qui va se passer exactement? Combien d'activités exactement sont prévues? Combien de personnes on pense qui vont se présenter à ces activités-là? C'est le moment là, de faire là, un petit résumé de ce qui va se passer. On vous demande ici, est-ce que votre activité comprend la participation à un sport? Vous comprendrez que si vous répondez non, ça va être un petit peu moins bon. Parce que c'est vraiment ça le but du défi. Lesquels des groupes d'équité vous allez rejoindre? Donc, encore là, si vous répondez aucun de ces choix, ça met un peu votre demande en mauvaise position. Donc, on vous demande de choisir en priorité quel est le groupe que vous visez. Ensuite, on va vous demander si vous allez rejoindre d'autres groupes. Donc, si vous indiquez en premier que vous visez les personnes avec une limitation, ben en deuxième, ça peut être les nouveaux arrivants. Donc, vous avez vraiment l'opportunité d'écrire qui vous visez principalement et en second, dans le fond. À quel groupe d'âge on s'adresse? Est-ce que l'activité comprendra combien d'événements? Est-ce que c'est des événements qui vont se produire une seule fois, une journée, ou vous allez avoir des activités une fois par jour, donc 30 activités pour le mois de juin? Combien de personnes en moyenne vont participer à ces activités-là? Donc, vous allez avoir l'opportunité d'entrer le nombre. Et ici, comme je vous le disais dans la présentation, est-ce que vous allez impliquer ou consulter des membres de ces groupes-là pour la planification et l'élaboration, la communication pour pouvoir rejoindre ces communautés-là et les inviter à participer à l'activité? Et si oui, qu'est-ce qui va être fait concrètement? Comment la subvention va aider votre organisation? Donc, vous pouvez choisir tout ce qui s'applique. Vous voulez former du personnel,
attirer des nouvelles contributions financières. Donc, vous y allez là, vraiment, là, vous voulez faire de la promotion, la sensibilisation. Donc, à quoi ces sous-là vont servir en priorité? Vous pouvez l'expliquer ici. Comment ferez-vous la promotion de cette activité-là? Comme je vous dis, faire une annonce sur Facebook, c'est bien, mais se déplacer puis aller mettre une annonce dans les centres pour nouveaux arrivants qu'on sait qui existent dans notre communauté, ben, c'est un plot de plus, c'est un, mouvement, un move de plus qui a été fait là, pour rejoindre ces communautés-là. Est-ce que vous prévoyez collaborer avec ces organisations-là? Oui, non. Si oui, on va vous demander de les nommer si c'est possible. Donc, c'est sûr que si vous mobilisez le plus possible de personnes de votre communauté, ben, c'est le mieux. Donc, si vous êtes associé avec des gens, ben, vous pouvez l'indiquer. Lesquelles des dépenses qui vont être couverts pour l'activité. Donc, comme je disais, la formation, le marketing, l'équipement sportif. Donc, vous allez pouvoir indiquer ici à quoi vous voulez que les sous servent. Puis là, on va vous demander comment encouragerez-vous la participation au défi ensemble. Donc, on veut vraiment là, sentir là, l'effort que vous allez faire pour justement là, faire la promotion du défi, puis encourager les gens à y participer. Quelle formation les gens en place déjà ont pour être capables d'offrir des activités qui sont inclusives? Donc, s'ils ont des formations et des qualifications, vous pouvez l'indiquer ici. Donc, ça démontre votre capacité à être capable d'offrir des services qui répondent aux besoins de ces communautés-là. Est-ce que vous offrez présentement des activités accueillantes, sécuritaires, accessibles et inclusives? Donc, vous pouvez encore une fois l'indiquer ici. Vous pouvez indiquer comment vous allez vous assurer que vos programmes, donc vous pourriez indiquer ici que justement des sous vont servir à former des gens de votre équipe pour à l'avenir être capable d'offrir des services qui sont inclusifs. Est-ce que vous prévoyez collaborer avec votre municipalité? Donc, ça serait ici que vous allez pouvoir l'indiquer. Et si vous répondez oui, bien, vous allez pouvoir là, indiquer, comme c'était indiqué dans la présentation, de quelle façon exactement vous voulez les impliquer. Là, on vous demande des informations par rapport à l'activité en tant que telle. Est-ce que les participants qui vont participer à cette activité-là vont devoir débourser un coût? Est-ce que ça va être gratuit? S'il va avoir un coût, de combien est ce coût-là? Donc, vous allez pouvoir indiquer, disons que il y aura un frais de 1 $ par personne. C'est sûr que les activités qui sont gratuites sont les plus inclusives, donc c'est à garder en tête. Est-ce que vous aimeriez rajouter des informations à cette demande-là? Ça serait ici que vous pourriez l'indiquer. Comme je vous disais, si vous êtes dans l'obligation de soumettre une deuxième demande parce que vous avez fait une erreur, vous pourriez peut-être indiquer dans cette case-là que c'est effectivement une deuxième version pour corriger quelque chose. Puis, vous indiquez ici le montant total. Moi, je vous encourage complètement à faire une demande de 1 500 $ parce que même si vous avez des besoins de 500 ou 1 000 $, je suis sûre que vous êtes capable d'aller chercher de la formation. Nous-mêmes, au Réseau Accès Participation, on offre plusieurs sortes de formations qui visent directement là, à offrir des programmes pour ces communautés-là. Donc, allez chercher les sous et former votre monde, puis c'est quelque chose dans l'avenir que vous allez pouvoir offrir là, dans vos activités. Donc là, un coup, vous allez avoir rempli toutes ces questions-là, vous allez pouvoir enregistrer comme brouillon. Je vous conseille de faire ça et pouvoir y revenir là, par la suite. Donc là, vous allez voir continuité ou mes demandes de subvention. Donc là, moi, ma demande a été enregistrée comme brouillon. Je pourrais continuer la demande. Moi, je vous conseillerais de peut-être faire lire votre demande à un collègue qui ne connaît pas trop votre projet, juste pour savoir est-ce que votre collègue comprend
c'est quoi votre activité, quelle est la communauté que vous visez, parce que des fois, j'ai l'impression qu'on est beaucoup dans notre projet, donc on prend pour acquis que les autres savent, parce que les demandes ne sont pas toujours claires. Donc, faites un petit brouillon, revenez sur la demande, faites-la lire par quelqu'un, et quand vous allez être vraiment prêt à... Là, je ne pourrais pas le faire parce qu'il y aurait trop de choses à remplir là, pour que ça l'accepte, mais vous allez juste pouvoir faire l'option soumettre, si je suis capable de l'avoir ici. Soumettre, et vous allez là, vraiment là, avoir, vous allez vraiment là, pouvoir voir la demande qui a été déposée. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir là, télécharger le PDF de la demande complète si vous en avez besoin. Donc, je vais revenir à ma présentation. Donc, j'espère que ça vous a éclairé un peu sur la façon de créer un compte. Comme je vous le dis, les informations de l'an dernier ne fonctionnent plus. C'est important de créer un nouveau compte et c'est important d'aller confirmer le courriel que vous allez recevoir pour pouvoir être capable de vous connecter à la plateforme. Puis, si ça c'est fait, vous ne devriez pas avoir de problème. Mais là, c'est un gros travail, c'est beaucoup d'informations, c'est beaucoup de questions. Donc, vous allez avoir dans votre courriel de suivi la possibilité de vous inscrire à une autre formation qui est offerte par un de mes collègues qui s'intitule carrément Comment réussir sa demande de financement. Rémi va présenter cette petit atelier-là pour la deuxième fois. La première a été un très grand succès. Très apprécié. Donc, si vous avez encore des doutes sur comment monter votre demande, quoi inclure, quoi ne pas inclure, bien, je vous invite à vous inscrire à cet atelier-là. Donc, un petit rappel du calendrier des événements. Donc, la plateforme est ouverte en ce moment depuis le 16 janvier et elle se terminera le 13 février à 17 h. S'il vous plaît, ne vous prenez pas la veille pour aller faire votre brouillon. Commencez tout de suite, allez vous inscrire, allez explorer. Comme je vous dis, vous avez vraiment la possibilité de mettre le tout sur pause et d'y revenir, mais ne le faites pas la veille parce que la date limite, elle est vraiment importante. Puis, on ne pourra pas vous aider si vous vous êtes pris en retard. L'évaluation des demandes va se faire à la mi-février. Les décisions vont être rendues à la mi-mars. Les chèques vont être envoyés à la fin mars. Et on vous demande, s'il vous plaît, d'encaisser votre chèque aussitôt que vous le recevez. Si vous recevez du financement de participation, vous allez bien sûr avoir là, quelques petites responsabilités reliées à ça. Tout d'abord, vous allez avoir l'obligation de vous inscrire comme que je viens de vous le montrer et d'inscrire vos activités pendant le mois de juin. Vous allez avoir l'obligation, bien sûr, de mettre en branle votre projet, de le planifier, de faire en sorte que ça se réalise. Comme je vous dis, pendant le mois de juin, on rentre les activités qui ont lieu, on indique le nombre de participants. Si c'est possible d'entrer plusieurs activités, on le fait. Vous n'êtes pas obligé d'entrer seulement les activités pour lesquelles vous avez reçu du financement. Puis, à la fin complètement de l'événement, en juillet, vous allez recevoir là, un petit questionnaire final, bilan pour savoir un peu qu'est-ce qui s'est passé pour vous pendant ce défi-là. Donc, encore une fois, les dates clés jusqu'au 13 février pour déposer votre demande. En mars, vous allez être informé du résultat de votre demande. En avril, mai, vous allez pouvoir, si vous le désirez, commencer à prendre des formations pour former vos gens, développer vos outils marketing, votre promotion, développer vos programmes. En juin, les activités ont lieu et on enregistre les activités sur le site de participation. Et en juillet, c'est le bilan final pour le post-événement.
Donc, encore une fois, merci beaucoup de votre présence. Merci de participer, de déposer des demandes. Ça fait maintenant 5 ans que le défi revient. Puis, ben, tout ça, ben, c'est grâce à vous. C'est grâce à votre participation. Donc, merci beaucoup. Euh, Vous allez avoir, là, comme je vous le disais, là, dans le courriel de suivi, là, plusieurs ressources et rappels là, sur les conditions et réponses que vous pourriez avoir à vos questions. Mais si vous avez encore des questions, vous pouvez me rejoindre personnellement, soit à mon adresse du réseau Accès, mais aussi si vous communiquez avec l'adresse Info Participation, je suis en charge du service à la clientèle francophone. Donc, c'est moi quand même là, qui va répondre à votre question là-dessus. Puis si là, vraiment, là, vous avez tout essayé, puis ça ne fonctionne pas, puis vous avez besoin d'aide, bien, passez-moi un coup de fil. Si je ne suis pas capable de vous répondre, laissez-moi un message. Je vais trouver une solution, puis on va vous aider. Donc, Marianne, je ne sais pas si tu as eu beaucoup de questions de ton côté. Oh oui, Sophie, c'était chaud, chaud pendant tout le webinaire. J'ai eu environ une Mhm. trentaine de questions, là, ça n'a pas arrêté. Donc, merci beaucoup, Sophie. Je pense que la présentation était très claire. On a même un commentaire là, dans le clavardage à ce sujet. Donc, merci beaucoup. J'ai gardé quelques questions là, en suspens. Là. Désolée si j'ai été très rapide, là, mais il y en a quelques-unes que je trouvais qui revenaient souvent. Donc, je vais te les poser, Sophie, comme ça, on pourra répondre probablement à plusieurs personnes en même temps. Mhm. Alors, est-ce qu'un même organisme peut faire plus d'une demande pour différents groupes visés? Je dirais que oui, si on parle d'une activité différente. Si vous organisez un souper, pas un souper, excusez-moi, une activité pour 2 groupes, ben, vous ne pourriez pas déposer une demande parce que vous visez les Autochtones et on se comprend. Mais si vous organisez complètement une autre activité qui vise les mêmes ou d'autres communautés, là, il serait possible de déposer une autre demande. Sauf qu'il faut vraiment prendre en considération que le nombre de montants qu'on peut octroyer est malheureusement limité. Donc, les chances que vos 2 projets obtiennent un financement sont assez minces. Mais oui, vous pourriez déposer 2 projets. Parfait. Dans le site web, là, quand on remplit la demande, on me demande à quelques reprises, est-ce qu'il y a un endroit où on doit déposer un budget, par exemple, soit en pièce jointe ou on écrit là, quelles sont les dépenses plus détaillées? Bien, en fait, on vient de voir les questions, puis on n'a pas vu de questions à ce sujet-là dans la demande, mais c'est sûr que c'est des questions qui vont suivre lors du bilan suite à l'événement. Donc, on va vous demander un peu justement, bien, c'est quoi qui s'est passé avec ces sous-là? Vous nous aviez dit dans la demande que ça allait servir à ça. Finalement, est-ce que c'est vraiment à ça que ça a servi ou vous avez réajusté? Bon, bref. Sans que ce soit là, militaire, il y a effectivement là, une petite réédition de compte là, qui va vous être demandée à la fin. Voilà, donc c'est sous forme d'un formulaire, là, tout simplement, que vous allez recevoir. Donc, il n'y a pas de budget Excel là, à déposer dans la demande. J'ai eu ces questions-là de mon côté. Mhm. Ensuite, une dernière peut-être, là, j'en ai vu qui sont rentrés. Oui, il y a eu des questions aussi sur est-ce que ça peut s'étendre de avril, mai, juin, juillet, août? Donc, effectivement, toutes les activités peuvent avoir une programmation sur plusieurs mois, mais il faut vraiment qu'il y en ait une partie qui se passe en juin. Je pense que c'est ça vraiment le mot d'ordre là, pour les programmations. C'est ça, exactement. Puis en fait, si votre financement impacte des activités qui débordent du mois de juin. Donc, mettons, vous seriez capable d'offrir une gratuité à des jeunes pendant tout l'été, pendant 3 mois. Ben, au moment d'entrer vos activités et le nombre de participants, vous pourriez inclure dans votre mois de juin les gens qui participent au mois de juillet et août parce qu'ils ont profité de l'argent de cette subvention-là. Parfait. Est-ce qu'on reçoit la formation en version électronique suite au webinaire, Sophie? L'enregistrement? Pas l'enregistrement, le PowerPoint. Oui. Ouais. Oui, oui, oui. On va vous envoyer le PowerPoint, on va vous envoyer l'enregistrement, aussi là, toutes les informations là, que vous avez besoin là, pour être capable de bien vous connecter puis d'être capable de nous rejoindre là, si vous avez des questions.
Je pense que ça va. Je termine là. Il me reste encore 3 questions. Par exemple, est-ce qu'une population avec un pouvoir d'achat faible et peu d'accès au sport rentre dans les groupes dignes d'équité? Ben, absolument. À ce moment-là, vous allez sélectionner la population à faible revenu. C'est celle-là que vous allez pouvoir choisir. Je prévois mon activité ou mes activités pourraient s'étendre d'avril à juin si on en a parlé. Comment s'est déterminée la municipalité gagnante? Dernière question. Ben, en fait, c'est ça. C'est que là, cette année, étant donné que ce n'est plus des minutes qui sont compilées, ça va vraiment être le nombre d'organismes, de communautés là, qui sont mobilisés, le nombre d'activités qui sont créées, puis le nombre de participants. Donc, dans le fond, une petite communauté comme Salisbury, New Brunswick, qui est quand même vraiment pas là, une grosse communauté, bien, eux, ils ont été capables de mobiliser 60 organismes de leur communauté. Ils ont été capables de les faire bouger pendant le mois de juin, puis de vraiment là, faciliter ces activités-là pour les communautés dignes d'équité. Donc, c'est très possible. C'est très possible parce que ce n'est pas un chiffre. Dans le fond, c'est vraiment comme une moyenne par rapport justement à toutes sortes de chiffres que je ne pourrais pas là, vous expliquer complètement, mais je peux vous assurer que tout le monde a une chance. Si vous vraiment vous mobilisez votre communauté, vous avez des chances de gagner. Excellent. Donc, on rappelle, suite à à ce webinaire, vous allez recevoir la formation en format PDF, l'enregistrement et aussi ressources de formation que tu as nommées tantôt là, sur comment bien réussir sa demande de financement. Mhm. Si vous avez des questions, le courriel à Sophie a été bien placé pendant le diapo. N'hésitez pas à lui écrire. Si jamais vraiment là, vous avez jamais fait de demande de subvention, c'est votre première fois, vraiment, n'hésitez pas à nous contacter. On va pouvoir vous accompagner dans la compréhension d'un module comme celui-là pour vraiment mettre toutes les chances de votre côté. J'ai pas d'autres questions, donc si quelqu'un a une dernière question qui leur brûle les lèvres, allez-y dans le Q&A au bas de votre écran. Je vous laisse quelques secondes. Sinon, ben, pendant que peut-être une dernière question va apparaître. Merci beaucoup, Sophie, pour Ben, merci à toi. présentation. Ben oui, merci à tout le monde encore une fois, puis bonne chance dans vos projets, dans vos activités. Merci à vous. Parfait. Donc, on a des gens qui disent que c'était clair et limpide. Donc, bravo, Sophie. Félicitations pour votre Oscar. Non, j'ai pas un Oscar, en fait, c'est Ah! le trophée Cosmos de l'émission pour enfants, les satellites popettes. Donc, je trahis mon âge, là, mais c'est le trophée Cosmos, mesdames et messieurs, qui est derrière moi. Donc, Jean-Louis, je réponds à votre commentaire. Euh, Avez-vous nommé la date à laquelle les organismes recevront les réponses de demandes acceptées ou refusées? Ça va être fait Oui, tu peux nommer au mi-mars. Au mi-mars, l'information va être transmise. mi-mars, donc. Et comment se fait-il que les sommes disponibles par projet aient diminué autant? Oui, Ben, c'est une question de financement gouvernemental. Tout simplement, c'est vraiment une question de sous-reçus par le gouvernement qui sont moindres que l'année dernière. Donc, ben, c'est pour ça que les montants seront malheureusement moins hauts. Mais en même temps, quand vous faites une demande, ça montre qu'il y a un besoin, puis du côté de participation, ben, ça donne un peu de poids à la prochaine fois qu'ils vont faire une demande pour dire, ben, écoutez, vous ne nous avez pas donné de sous, mais regardez les demandes qui rentrent, puis la demande, elle est là, elle est concrète. Donc, il ne faut pas s'empêcher de déposer une demande parce que les sous sont moindres, parce que c'est en déposant une demande que vous montrez que le besoin est là. très bonne réponse, c'est vrai, Sophie. Il ne faut pas s'empêcher de le faire parce que le montant est moins gros cette année. Tout à fait. Mhm. Bien, on a répondu à toutes les questions. On souhaite à tout le monde un bon après-midi. Soyez prudents avec la glace à l'extérieur sur les routes ou si vous marchez sur les trottoirs, si pour vous la glace est tombée aujourd'hui. Merci encore, Sophie, puis n'hésitez pas à nous écrire si vous avez d'autres questions. Merci. Au Bonne revoir tout le monde. journée.